discipline rigoureuse et des objectifs bien définis constituent des fondations solides. Mais pour qu'ils aient un sens durable, ils doivent s'inscrire dans une vision de vie plus large. Le stoïcisme ne se limite pas à des pratiques quotidiennes. Il nous invite à envisager notre existence comme un tout cohérent, aligné avec nos valeurs profondes et nos aspirations. Ainsi, chaque résolution, chaque action, devient une brique dans l'édifice d'une vie pleinement épanouie. Pour intégrer vos résolutions dans cette perspective, commencez par interroger leur finalité. Pourquoi ces objectifs sont-ils importants pour vous? En quoi reflètent-ils ce que vous considérez comme essentiel? Les stoïciens valorisaient la quête de la vertu, qu'ils définissaient comme l'accord entre nos actions et les principes universels de justice, de courage, de tempérance et de sagesse. Chaque décision que vous prenez devrait refléter ces principes. Par exemple, si l'une de vos résolutions est d'améliorer vos relations personnelles, demandez-vous comment cela peut renforcer votre capacité à faire preuve de justice et de bienveillance envers les autres. Une fois que vous avez clarifié la finalité de vos résolutions, il est crucial de les aligner avec vos priorités de vie. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à concentrer nos efforts sur ce premier aspect. Cela signifie qu'il ne sert à rien de poursuivre des objectifs dictés par les attentes extérieures ou les pressions sociales. Si vos résolutions ne reflètent pas vos véritables aspirations, elles risquent de devenir des sources de frustration plutôt que d'épanouissement. Prenez le temps de vous poser cette question essentielle. Mes objectifs sont-ils vraiment les miens? Ou les ai-je adoptés parce que je pensais que je devais les atteindre? Pour donner une cohérence à votre année, envisagez vos résolutions comme des étapes sur un chemin plus vaste. Imaginez un voyageur gravissant une montagne. Chaque étape est importante, mais c'est la vue au sommet qui donne tout son sens à l'effort. De la même manière, vos objectifs devraient vous rapprocher, même modestement, de la personne que vous aspirez à devenir. Si vous cherchez à développer votre patience, votre maîtrise de soi ou votre gratitude, chaque action de votre quotidien peut être orientée dans cette direction. L'un des moyens les plus puissants pour maintenir cette vision de vie stoïcienne est de pratiquer la visualisation négative. Cette méthode, chère aux stoïciens, consiste à imaginer les obstacles ou les pertes qui pourraient survenir, non pas pour se décourager, mais pour renforcer notre appréciation de ce que nous avons et de ce que nous pouvons accomplir. Par exemple, si vous aspirez à mieux gérer votre temps, pensez à ce que vous perdriez si vous ne le faisiez pas, des opportunités manquées, des relations négligées ou une sensation d'échec. Cette réflexion vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Une autre pratique essentielle consiste à adopter une perspective à long terme sur vos objectifs. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une succession de cycles, chacun apportant son lot de défis et d'opportunités. Plutôt que de vous décourager face aux obstacles, voyez-les comme des leçons qui enrichissent votre cheminement. Si vous échouez à tenir une résolution un jour, cela ne remet pas en cause l'ensemble de votre démarche. Ce qui compte, c'est votre capacité à reprendre le fil, avec un esprit résilient et une détermination renouvelée. Enfin, partagez votre vision avec les personnes qui vous sont proches. Non pas pour chercher leur approbation, mais pour renforcer votre engagement. Les stoïciens croyaient en l'importance de la communauté et des relations humaines comme piliers de la vertu. En parlant de vos aspirations, vous inspirez peut-être les autres à entreprendre un chemin similaire, et vous créez un environnement propice à votre propre épanouissement. Vous pourriez même choisir un partenaire ou un groupe avec qui partager vos progrès, échanger des idées ou simplement vous soutenir mutuellement. En intégrant vos résolutions dans une vision de vie stoïcienne, vous leur donnez une profondeur et une durabilité qui transcendent les simples listes de souhaits de début d'année. Elles deviennent des expressions de vos valeurs et des jalons sur le chemin de votre épanouissement personnel. La fin de l'année est souvent un moment de réflexion. Pourtant, cette introspection peut rapidement devenir frustrante si elle se limite à un inventaire des échecs ou à des comparaisons avec des idéaux inatteignables. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre une méthode plus équilibrée pour faire le bilan, en reconnaissant autant nos progrès que les leçons tirées des défis rencontrés. Commencez par établir un cadre d'évaluation bienveillant. Les stoïciens insistent sur l'importance de la neutralité dans le jugement. Cela signifie que vos réalisations ou vos échecs ne vous définissent pas en tant que personne, mais sont simplement des événements neutres. Par exemple, si vous aviez fixé l'objectif de consacrer davantage de temps à votre famille, mais que les aléas de la vie ont limité vos efforts, cela ne fait pas de vous un individu défaillant. Il s'agit d'un fait que vous pouvez analyser et ajuster pour l'avenir. Une fois ce cadre posé, adoptez une méthode structurée pour examiner votre année. Une technique stoïcienne particulièrement utile est l'introspection guidée par des questions. Interrogez-vous sur les aspects suivants. Quelles valeurs ont guidé mes choix cette année? Ai-je agi en accord avec elles? Ou me suis-je laissé influencer par des pressions extérieures? Quelles actions ou attitudes m'ont rapproché de ma vision stoïcienne de la vie? En prenant le temps de répondre honnêtement à ces questions,
vous développez une meilleure compréhension de vos comportements et de leur alignement avec vos principes. Un autre aspect clé du bilan stoïcien est de reconnaître vos progrès, même modestes. Les stoïciens croient en la valeur des petites victoires quotidiennes. Si vous avez travaillé à renforcer votre patience, votre gratitude ou votre discipline, célébrez ces avancées, même si elles semblent mineures. Un capitaine de navire ne juge pas la réussite de son voyage uniquement à l'arrivée au port, mais également à la manière dont il a navigué en eau difficile. Chaque effort que vous avez consenti, chaque défi surmonté, constitue une étape précieuse sur votre chemin de croissance. Lorsque vous examinez vos erreurs ou vos échecs, adoptez une perspective stoïcienne pour les interpréter. Plutôt que de vous attarder sur les regrets ou les blâmes, considérez ces expériences comme des opportunités d'apprentissage. L'histoire de Marc Aurèle, confronté aux défis politiques et militaires de son règne, illustre cette idée. Il voyait chaque difficulté comme une occasion de pratiquer la vertu et de renforcer sa résilience. Si une résolution importante n'a pas été atteinte, demandez-vous ce que vous auriez pu faire différemment et comment cette leçon peut être appliquée à vos objectifs futurs. Dans cet exercice de bilan, il est également essentiel de faire preuve de gratitude, un principe central du stoïcisme. Prenez un moment pour reconnaître les aspects positifs de votre année, qu'ils soient liés à vos relations, à vos réussites personnelles ou à des événements extérieurs. La gratitude vous aide à équilibrer votre perception et à éviter de vous focaliser uniquement sur les points négatifs. Par exemple, si une situation difficile vous a appris à mieux gérer votre stress ou à développer une nouvelle compétence, exprimez de la reconnaissance pour cette opportunité de croissance. Enfin, utilisez le bilan comme un tremplin pour préparer l'année à venir. Le stoïcisme nous enseigne que le passé est une source d'apprentissage, mais que notre énergie doit être orientée vers le présent et l'avenir. Identifiez une ou deux valeurs fondamentales que vous souhaitez incarner plus pleinement dans l'année à venir. Plutôt que de multiplier les résolutions, concentrez-vous sur des objectifs clairs et alignés avec ces valeurs. Si, par exemple, la justice est une valeur importante pour vous, réfléchissez à des actions spécifiques pour la mettre en pratique dans vos relations personnelles et professionnelles. La conclusion de cette réflexion sur une année stoïcienne invite à embrasser le stoïcisme comme un outil puissant pour enrichir notre vie quotidienne. En résumé, il ne s'agit pas de viser la perfection ou de se fixer des objectifs irréalistes, mais de vivre en accord avec nos valeurs fondamentales et de tirer des leçons de chaque expérience. Ce processus nous permet de construire une vie plus équilibrée, plus sage et surtout plus sereine. Lorsque vous appliquez les principes évoqués, vous réalisez que chaque instant, qu'il soit heureux ou difficile, peut être une opportunité pour pratiquer la vertu. Comme mentionné dans la réflexion sur l'importance de faire un bilan, reconnaître vos progrès et apprendre de vos erreurs vous aide à avancer avec confiance et clarté. À partir de ces enseignements, commencez dès aujourd'hui à poser des bases solides pour l'année à venir, en adoptant des actions concrètes telles que la pratique régulière de la gratitude, l'introspection guidée ou encore l'alignement constant de vos décisions avec vos valeurs. Je vous invite maintenant à réfléchir. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez incarner plus pleinement l'année prochaine? Comment pouvez-vous transformer vos erreurs passées en tremplin pour un avenir meilleur? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. Ce dialogue enrichit notre quête commune de sagesse. Le voyage vers une vie stoïcienne est une aventure sans fin, mais chaque pas compte. En ce dernier jour de l'année, engagez-vous à avancer avec sérénité, courage et détermination. Mes chers amis, cette vidéo marque la fin de notre calendrier de l'Avent étendu. Mais bien entendu, nous nous retrouvons dès demain pour ce premier jour de l'année 2025 pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous approfondirons une notion essentielle du stoïcisme. Alors à demain, à l'année prochaine et passez un bon réveillon stoïcien.